Bonjour à tous et merci beaucoup. Euh, nous sommes quelle date aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le 40e. Le 6, hein? Le 6 août. Voilà, nous sommes mercredi 5 août. Le dimanche, c'était quel jour? Le 2 août, non? Aujourd'hui, c'est le 5 août. Voilà, le 5 août. Il y a quelque chose que vous avez appris, le dialogue, un dialogue intercongolais, la version de Luanda. Il paraît que le président angolais aurait été sollicité pour organiser les dialogues. Parce que souvent le Congo a demandé à ce que les dialogues, qu'il y ait un intermédiaire. On a vu Kabila avait pris Ketumire Masire. Vous vous rappelez du Togolais, je crois Togolais, hein, Ketumire Masire qui avait lui aussi aidé à venir faire... Non, c'est Kodjo. Kodjo, c'était le Togolais. Ketumire Masire était pour autre chose. Hein. C'est Kodjo. Et Jeanne Kodjo, j'ai oublié le nom. Lui était venu pour les dialogues intercongolais. Alors, et ils ont préféré que l'Angola soit médiateur. Je vais revenir sur les analyses. Mais ce document est attribué, il paraît que c'est l'Angola qui aurait produit ce document. On ne sait pas si c'est vrai, et que ce document aurait été présenté au président de la République. Je n'ai pas de preuves, hein, mais nous lisons ça dans les journaux. Alors, voici ce que dit les documents. Voici les principales propositions de ce document. 1. 90 délégués au total, ceux qui vont faire le dialogue. 90. Majorité, 30. Opposition armée et non armée, 30. Société civile, 30. Regardez bien. Majorité, 30. Opposition armée et non armée, 30. Société civile, 30. La Constitution et ses dispositions intangibles ne seraient pas négociables pendant ces dialogues. La Constitution et ses dispositions intangibles ne seraient pas négociées pendant ces dialogues. 3. Les immunités des anciens chefs d'État et anciens responsables des institutions seraient respectées. 4. Un comité de sages serait chargé de la médiation et de la conciliation sous la direction de Joao Lourenço avec un facilitateur désigné par l'Union africaine. 5. La structure proposée inclurait notamment la CENCO, l'ECC, la société civile et les églises de réveil. Les documents proposent également un éventuel texte final intitulé « Pacte de Luanda » pour la réconciliation et les vivre ensemble en RDC. Pacte de Luanda pour la réconciliation et les vivre ensemble. Le président Félix Tshisekedi ferme la porte à toute légitimation du business des porteurs de l'agression génocidaire rwandaise. 1. Voici la réponse du président de la République. Le dialogue national ne sera ni un refuge pour les calculs politiques, ni une blanchisserie destinée à redorer l'image de Sauvons la RDC, C64, AFC, M23, Ensemble pour la République, qui ont cultivé l'ambiguïté face à l'agression. Ça, je suis sur la page de David Beillard. Hein? Je suis sur la page Facebook de David Beillard. Je pense qu'il va reconnaître ses écrits. 2. Il n'y a plus de place pour le faux patriote. Ça, c'est la présidente de la République. Il n'y a plus de place pour le faux patriote. Voilà le véritable message envoyé par le président Félix Tshisekedi qui a choisi la clarté. 3. Le dialogue national se fera entre Congolais à Kinshasa et non à Luanda. 4. La République démocratique du Congo n'a pas vocation à transformer un conflit armé en tribune politique pour ceux qui contestent son autorité par les armes. On ne peut pas transformer un conflit armé en tribune politique pour ceux qui contestent son autorité par les armes. Vous avez pris les armes et vous voulez maintenant vous transformer en politicien et le gouvernement vous donne le feu vert. Non. Cette ligne rouge n'est ni un caprice, ni une posture. C'est une question de souveraineté nationale. Ou alors le pays est souverain, ou alors nous ne le sommes pas. Ce sont les autres qui doivent décider pour nous, ou alors c'est nous qui décidons pour notre destin. 6. L'histoire retiendra que, ça c'est l'histoire, retiendra que ceux qui ont défendu la République, l'histoire retiendra ceux qui ont défendu la République, mais elle retiendra aussi
ceux qui ont préféré les calculs politiques à l'intérêt supérieur de la nation. 7. Signalons qu'après avoir mis fin à la coalition FCC-Cash, Félix-Antoine Tshisekedi a retrouvé les leviers nécessaires pour accélérer plusieurs réformes structurantes. Ça, c'est David Beillard maintenant qui fait son commentaire. Gratuité de l'enseignement primaire, programme de développement local de 145 territoires, santé universelle, modernisation de l'administration, renforcement de la présence diplomatique de la RDC, loi pluriannuelle de programmation militaire, loi pluriannuelle de programmation de la police. Dans cette logique, beaucoup estiment qu'il serait incohérent de reconstruire aujourd'hui des compromis politiques susceptibles de ralentir cette dynamique qui a déjà commencé. On vient de former une nouvelle armée. Et demain, vous avez des généraux qui viennent de la rébellion, qui commencent à les commander. Imaginez quelqu'un qui n'était même pas général, il n'a même pas étudié, il n'a même pas suivi la formation, on les nomme général. Il commence à commander une armée formée en Égypte, formée en Israël. Est-ce que ça va encore tenir? N'est-ce pas faire revenir le pays en arrière? Au moment où la nation fait face à une crise sécuritaire. Alors, ça c'était David Beillard. Il commentait sur un document attribué à l'Angola. Est-ce que c'est l'Angola qui a fait ce document? C'est peu importe. Supposons que c'est l'Angola qui l'a fait. Mais notre problème est celui-ci. Il y a une confusion qui se trouve dans la tête de beaucoup de gens. N'est-ce pas? Les gens eux-mêmes disent ceci. On ne touche pas à la Constitution. Si on ne touche pas à la Constitution, Kabila ne peut pas revenir comme président de la RDC parce qu'il a déjà fait son mandat d'après cette Constitution. Le président Félix Tshisekedi ne peut pas se représenter comme candidat à l'élection. 2. Si on tient cette Constitution, d'après cette Constitution, c'est lui qui a pris les armes contre la République. Il est condamné, n'est-ce pas? D'après cette même Constitution. Mais alors, si on ne va pas toucher à la Constitution, donc si je comprends bien, le dialogue, c'est dire au président Félix Tshisekedi, tu ne vas pas te représenter aux élections. Mais en même temps, le président Félix Tshisekedi annule tous les crimes que les FC M23 ont fait. Mais toi, tu ne te représentes plus aux élections. Ce n'est pas un dialogue, c'est une imposition. On ne dialogue pas, on impose. Parce que quand vous êtes en train de dire, on ne touche pas aux articles intangibles, d'accord, on ne touche pas. Mais aussi, on ne justifie pas les criminels. C'est ça le dialogue. Donc le dialogue, ça suffit seulement de dire au président Félix Tshisekedi, tu ne vas plus te représenter en 2028. Mais tu remets Kabila au pouvoir, même s'il a commis des crimes. Tu remets Nanga, tu remets les droits de Nanga, de Maurice Nyarugabo. Même s'ils ont tué, ils ont fait quoi? Même s'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, ils sont pardonnés. Mais toi, là, tu ne te présentes plus aux élections. Ce n'est plus un dialogue. C'est une imposition d'un agenda caché. Et c'est ça que le président Félix Tshisekedi a dit non, le dialogue se fait ici. Vous avez déjà pris les armes. On continue la guerre. Parce que on vous a dit depuis longtemps, arrêtez la guerre, allez au cantonnement. Comme ça, trouvez un moyen de combattre. Pendant qu'on parle, vous menacez de prendre le Maniema. Pendant qu'on parle, vous menacez de prendre le Katanga. Pendant qu'on parle, on est en train de négocier. Vous envoyez des soldats secrètement, en train de combattre chaque jour, en train de prendre des villes chaque jour. Et vous venez ici, négocions. Non, faut pas être hypocrite quand même. Et puis la dernière chose, est-ce que vous pensez que si on acceptait ça, tout ça là, si on acceptait, Kagame va quitter la RDC? Ceci va terminer la guerre en RDC. Il y a un problème que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les enjeux de cette guerre, c'est d'abord faire partir Kagame. Et puis nous venons négocier. Sinon, même si nous négocions à Luanda, Kabila revient ici. Qu'est-ce qui rassure que Kagame va quitter la RDC? Il a déjà 18 000 soldats en RDC. Au lieu de réfléchir comment on peut faire partir Kagame, non, on ne réfléchit pas sur ça. Seulement, on doit réfléchir comment faire revenir les autres, qu'ils retrouvent leurs droits. C'est-à-dire, si ces gens retrouvent leurs droits, directement Kagame quitte le pays. Donc, je ne comprends pas. Kagame refuse, les États-Unis imposent à Kagame de quitter la RDC. Il refuse. La France dit à Kagame de quitter la RDC, il refuse. C'est seulement le dialogue de Luanda qui va dire à Kagame de quitter, Kagame va accepter. Donc Kagame est prêt à accepter le dialogue de Luanda et il est prêt à refuser tout ce que les Américains ont dit. Il refuse le dialogue des États-Unis. Kagame refuse. C'est seulement le dialogue de Luanda que Kagame va accepter. Ou alors on connaît ce qu'on fait, ou alors on ne connaît pas ce qu'on fait. Nous sommes en guerre, le pays est agressé par le Rwanda. Terminons d'abord l'agression du Rwanda. Et puis nous allons venir négocier. C'est tout ce qu'on vous propose, ça ne coûte rien. Patientez, Félix a encore 2 ans. Félix n'a pas glissé. Ici, pour le moment, nous n'avons pas une crise institutionnelle. Il n'y a pas un problème, quelqu'un qui a dépassé les mandats pour qu'on commence à l'obliger de ne pas se représenter. Il a 2 ans. Je dis bien 2 ans. Félix va quitter le pays au mois de décembre.